Bonjour et bienvenue dans la cérémonie des vœux 2022 de Créalecture. Celle-ci sera couplée à la présentation de Créalecture, sa plateforme et ses dispositifs. Celle-ci également sera couplée à une foire aux questions. Cette vidéo était censée être diffusée sur YouTube en live à 14h, mais YouTube nous annonce à ce moment-là que aucune vidéo ne sera possible en direct durant 24 heures. Nous avons donc décidé de l'enregistrer, de la monter et de la publier durant l'après-midi. Si vous avez une question à poser, merci d'écouter la vidéo en entier et de nous poser vos questions à la toute fin en commentaire. Nous y répondrons en fin de vidéo et dès que nous le pourrons. Donc, nous allons commencer par notre cérémonie des vœux 2022. Attention, elle est très courte. Tout d'abord, nous vous souhaitons une très bonne année, une très bonne santé et une très belle réussite dans tous vos projets que vous allez inaugurer en 2022. Voilà, c'était notre cérémonie des vœux 2022, la plus courte que vous n'ayez jamais vue. Nous allons enfin passer à la présentation de Créalecture, le plus important pour vous. Qu'est-ce que Créalecture ? Créalecture est la plateforme web autour des livres et de la lecture qui s'appuie sur la création artistique, culturelle et littéraire. Vous vous souvenez quand vous étiez enfant ou adolescent, quand vous n'aviez pas eu envie d'écrire un commentaire, un résumé ou un avis sur un livre, mais que toutefois vous avez eu envie de le partager avec vos amis. Pour cela, vous vous êtes appuyé sur les mots, les personnages, les illustrations, l'objet livre lui-même. C'est ce que nous proposons dans Créalecture. Créalecture est donc une plateforme. C'est une plateforme qui vous invite à vous inscrire. Pourquoi il faut s'inscrire à Créalecture ? Il faut s'inscrire à Créalecture tout simplement parce que dans cette plateforme qui s'adresse à des lecteurs, nous refusons que tout contenu haineux, violent, sexiste, raciste, homophobe, tout ce qui est interdit par la loi, soit diffusé et ne puisse pas être retiré. C'est pour la raison pour laquelle nous allons mettre en place de la modération et nous vous demandons de vous enregistrer, de devenir membre. Ensuite, qui sont les membres de Créalecture ? Créalecture s'appuie sur deux types de publics. Ce sont d'un côté les lecteurs qui souhaitent partager au-delà d'un avis du livre. Vous pourrez faire un avis, partager un avis sur Créalecture, mais ceux qui souhaitent aller au-delà pourront devenir membres de Créalecture. Ce sont donc d'abord des lecteurs. Ensuite, ce sont des acteurs du livre. Ce sont au départ des personnes que nous avons appelées pros. Or, on nous a rappelé que toute personne qui publie, écrit, illustre ou traduit un livre n'a pas forcément pour premier métier de l'édition, de travailler dans l'édition. Nous avons donc décidé de s'appeler ces personnes non plus des pros du livre, mais des acteurs du livre. Ce sont donc des auteurs, des illustrateurs, des traducteurs, des éditeurs et des auto-éditeurs. Nous faisons une petite distinction entre l'auteur qui est publié par une maison d'édition à compte d'édition et l'auteur qui est édité par une maison d'édition à compte d'auteur. Ce dernier, celui qui est publié à compte d'auteur, gère seul sa communication. Il prend en charge sa communication. Pour s'adresser aux différents acteurs, à ces différents auteurs, nous allons nous adresser aux auteurs qui publient à compte d'édition, avant tout à leur éditeur. D'accord ? Donc, nous allons nous adresser aux éditeurs et c'est eux qui vont payer l'abonnement pour l'auteur pour qu'il diffuse de manière appropriée dans Créalecture. Ainsi, Créalecture met en place pour les acteurs du livre des liens directs vers leur plateforme. Et pour les auteurs qui sont à compte d'éditeur, nous allons demander à l'éditeur de payer l'abonnement pour cet auteur. Un auteur qui est à compte d'auteur
va payer lui-même son lien vers le site web de sa maison d'édition. Ainsi, on classe l'auteur à compte d'auteur parmi les auto-éditeurs. Voilà notre différence, la distinction que nous faisons. Mais ça permet toutefois à tout auteur, éditeur, traducteur, illustrateur, qu'il soit indépendant, où il se trouve, peu importe, dans le monde, et peu importe la maison d'édition ou pas qui le publie, ou s'il s'auto-édite tout seul, d'être présent en ligne et de valoriser ses livres dans Créalecture grâce à des fiches livres, grâce à sa page pro, grâce aux animations et aux créas qu'on va vous présenter plus tard. Voilà la distinction entre les différents acteurs du livre. Ensuite, Créalecture fait la distinction entre des membres, entre ses membres, les membres lambda, qui n'ont pas d'abonnement payant à la plateforme, et les membres privilèges, les membres premium, qui s'inscrivent à la plateforme en s'abonnant, en payant un abonnement à la plateforme que l'on appelle premium. Ça peut être des lecteurs, des auteurs, des éditeurs, des traducteurs, des illustrateurs, des auto-éditeurs. Car nous ne souhaitons pas diffuser de publicité qui ne soit pas en lien avec le livre dans Créalecture. Il n'y a rien de plus insupportable sur le net que d'avoir une plateforme qui soit sur un sujet et qui vous présente des vêtements, du high-tech, des voitures, des assurances, des mutuelles, alors que ça n'a aucun rapport. Et il suffit d'un mauvais clic pour atterrir sur le site qui vous vendra aucunement des livres. C'est ce que nous refusons dans Créalecture. C'est la raison pour laquelle nous mettons en place des services payants. À chacun de vouloir, oui ou non, participer, payer cet abonnement. Voilà. Alors, ensuite, quels sont nos dispositifs ? Donc, le premier dispositif que nous mettons en place est tout simplement la plateforme que tout à chacun peut s'inscrire, peut y participer en s'y inscrivant en tant que membre. Donc, le membre qui n'aura pas payé d'abonnement à la plateforme aura accès aux fiches livres, aux pages créa, aux actualités des acteurs du livre, pourra publier un avis, pourra faire une wishlist, pourra jouer à quelques créas, on va vous expliquer plus tard, et pourra participer aux animations lecture gratuites de Créalecture. Un membre classique pourra suivre toutefois une animation en souscrivant, en payant l'accès à une animation ou à 10 animations. Un membre premium, quant à lui, pourra participer, faire tout cela, mais participer à toutes les animations lecture et pourra participer, faire toutes les créas. Qu'est-ce que les créas ? Donc les créas, ce sont des ateliers en ligne, des ateliers lecture en ligne accessibles 24 heures sur 24. Vous pourrez créer du texte, créer des dessins, des illustrations, publier une photo à partir d'un livre. Les créas qui sont accessibles à tous les membres gratuitement sont des créas qui seront basées sur les livres du domaine public. Pour participer à une créa, pour jouer à une créa dont il y a le livre qui n'est pas issu du domaine public, il faudra payer un abonnement. D'accord ? Ensuite, celui qui a un abonnement premium pourra jouer à toutes les créas présentes en ligne. Ensuite, vous avez compris, il y a des animations lecture. Qu'est-ce que ces animations lecture ? Quelle est la différence avec les créas ? Les animations lecture vont permettre à toute personne, durant toute la semaine, à différents créneaux horaires, quel que soit l'âge, de découvrir de manière plus approfondie
en groupe, de manière collective donc, de découvrir un livre. Ces animations lecture seront proposées par l'équipe de Créalecture ou mises en place en co-animation avec l'auteur du livre. Par exemple, cette semaine, nous allons mettre en place différentes animations lecture. Toutes auront lieu sur Google Meet, donc le système de visioconférence de Google. Pour cela, il faut s'inscrire, sinon Google Meet. Et pour s'inscrire, il faut juste envoyer un mail à contact@crealecture.com. Voilà, c'est aussi simple que ça. Le programme de des nuits de la lecture, qui commence par une conférence sur les bienfaits de la lecture, intitulée Pourquoi aimer la lecture à tout âge, qui aura lieu le jeudi 20 janvier à 20h30. Cette conférence va nous permettre de lancer d'autres animations lecture, notamment auprès des jeunes parents, qui s'interrogent de savoir comment amener la lecture auprès de leurs jeunes enfants. Ensuite, il y aura la dictée sur les extraits de la romance entre Jane Eyre et Monsieur Rochester, le vendredi 21 janvier à 14h, qui va permettre aux personnes qui n'ont pas accès au lieu de lecture, qui ont accès au lieu de lecture et qui veulent rester de chez eux, et de participer à un moment lecture en milieu de semaine. Ensuite, il y aura le lecture débat, donc la grande soirée lecture débat, qui sera faite sur le thème des violences faites aux femmes, avec Amal Bakar, qui est l'auteur des Perles du Tao, dont est issue la nouvelle qui porte sur ce thème. Le comédien Laurent Sao, qui va faire la lecture de cette nouvelle, et ainsi que Christa Bigot-Bangok, qui est la présidente de l'association Aux Portes du Soleil Levant, qui accompagne les femmes et les enfants subissant les méfaits de pervers narcissiques, qui aura lieu le vendredi 21 janvier à 20h30. Ensuite, il y aura une lecture d'extrait de Parfum d'étrange par son auteur Marie Boulet le 22 janvier à 11h. La dictée pour ados adaptée au 10 sur l'extrait Love du Baron Perché le samedi 22 janvier à 13h30. La lecture retour de sieste pour les enfants de 3 à 4 ans jusqu'à 11 ans, d'extraits de 2 livres jeunesse qui sont publiés dans la maison d'édition à compte d'éditeur, Des mots dans une valise, le samedi 22 janvier à 15h. Avec Alexandra Borsari à 17h, il y aura l'atelier l'écriture à partir de son mode d'écriture. Et enfin, samedi 22 janvier à 20h30, la cérémonie des plus beaux récits d'amour. Donc voilà ce qui est fait dans le cadre des Nuits de la lecture. Ces animations qui sont dans le cadre des Nuits de la lecture sont gratuites. Mais hors de ces grands événements, les animations sont accessibles à tous les membres qui auront payé soit un accès à une animation, soit à 10 animations, soit qui sont membres premium à la plateforme Créalecture. Donc quels sont nos tarifs? Donc pour éviter qu'il y ait de la publicité, vous avez compris, nous mettions en place des services payants qui permettent de nous rémunérer. Donc la participation à une seule animation lecture est de 2 €. L'accès à 10 animations lecture est de 15 €. Et l'abonnement premium est vraiment pas cher, il est à 3,50 € par mois. Tous les montants cités sont hors taxe. Nous allons passer à la foire aux questions. Je regarde sur l'écran d'à côté pour vous lire les différentes questions. La question suivante, c'est pourquoi avoir Créalecture et quels sont vos projets pour les prochains mois? Donc, ça rejoint la question comment est née Créalecture. Alors, pourquoi avoir Créalecture? Alors, Créalecture est venue à moi après avoir fait une formation de community management et avoir été 6 mois community management freelance. Tous mes projets me ramenaient vers le monde du livre, vers le monde de l'édition.
Il faut savoir qu'auparavant, j'ai été bibliothécaire documentaliste, professeur documentaliste. J'ai souhaité me poser davantage dans mon monde professionnel, revenir dans le nord de la France, là où j'habite, dans la ville de mon enfance. Et je suis donc devenue community manager freelance. Et donc tout me ramenait au livre. Et à un moment en note, je me suis dit, mais ça manque de quelque chose qui veut qu'on s'amuse autour des livres. On voit que des avis de livres, on voit que du commentaire autour des livres, mais on voit personne qui s'amuse réellement autour du livre. Et je trouvais que les plateformes ne mettaient pas en lien non plus les différentes membres, donc les lecteurs et les acteurs. Donc il y avait toujours les livres qui étaient présentés et ça s'est arrêté là. Donc pour moi, je voulais lier un peu tout ça, lier les livres, lier les animations lecture, lier les lecteurs aux acteurs du livre et permettre que tout le monde puisse cohabiter, permettre à tout le monde de partager entre eux selon les envies de chacun. Donc voilà comment est né Créa Lecture. Et pourquoi Créa Lecture est né. Alors quels sont les prochains projets? Donc pour le moment, c'est de développer un calendrier, un programme d'animation lecture pour les membres premium et aussi pour les membres qui souhaitent payer une animation, 10 animations, etc. Et par la suite, j'ai d'autres projets, mais ça ne viendra que par la suite. Et voilà. Comment est né, voilà. Est-ce qu'il y a des auteurs dans l'équipe? Alors, pardon. Est-ce qu'il y a des auteurs dans l'équipe? Il faut savoir que pour le moment, je travaille uniquement avec un informaticien pour monter la plateforme en ligne. Et non, pour le moment, il n'y a pas d'auteur dans l'équipe. Mais si un auteur veut bien s'engager, veut bien commencer à travailler sur la question du partage, de mettre en place des créas qui a des idées, etc., de mettre en place des créas, des animations lecture, la porte est ouverte. La dernière question, c'est lecture, d'accord, mais créa, pourquoi? Alors, vous l'avez compris, je parle de créa pour les ateliers en lecture qui sont en ligne, accessibles 24 heures sur 24, dont les membres classiques pourront accéder à celles qui sont issues de livres issus du domaine classique, et pour les membres premium qui auront accès à toutes les créas présentes sur la plateforme. Donc vous avez compris que Créa Lecture vient de ce mot créa, créativité, création artistique, culturelle et littéraire. Donc Créa Lecture pour lecture et création artistique, développer le plaisir de lire autour des livres par le biais pour dépasser le simple avis, le simple commentaire autour des livres et jouer autour des livres. Voilà. J'ai terminé la vidéo. Si vous avez encore des questions qui vous viennent à l'esprit, merci de les mettre en commentaire. J'y répondrai très prochainement et je vous dis à très bientôt.